Définition. La valeur absolue d'un réel A est égale au plus grand des deux nombres réels A et moins A. Par exemple, la valeur absolue de 7 est égale à combien? Est égale au plus grand entre 7 et moins 7. C'est le plus grand entre 7 et moins 7. Quel est le plus grand entre 7 et moins 7? C'est 7. Un autre exemple, la valeur absolue de moins 5, c'est le plus grand entre moins 5 et moins 5. Donc, entre A et moins A. Donc, moins 5, donc moins c'est plus. Donc, moins 5, c'est 5. Donc, la valeur absolue de moins 5, c'est le plus grand entre moins 5 et 5, qui est égal à 5. Donc, d'après la définition, on a donné les valeurs absolues des nombres. Maintenant, comment résoudre l'inéquation valeur absolue de A inférieure ou égale à R? Avec R, un nombre réel supérieur ou égal à 0. Nous venons de dire que la valeur absolue de A est le plus grand des deux réels A et moins A. Donc, si le plus grand, qui est valeur absolue de A, est inférieur à R, donc les deux autres qui sont plus petits ou égales à valeur absolue de A seront aussi inférieurs ou égales à R. Donc, valeur absolue de A inférieure ou égale à R équivaut à A inférieur ou égal à R et moins A inférieur ou égal à R. Je vais mettre et en. D'accord? Donc, ceci équivaut à... Donc là, on a moins A inférieur ou égal à R. Donc, c'est la même chose que... Donc, je vais recopier le premier. Le deuxième, c'est moins A inférieur ou égal à R. C'est la même chose que A supérieur ou égal à moins R. Autrement dit, donc, reprenons le système. A inférieur ou égal à R. Et, donc là, je vais mettre et, parce que les deux conditions sont simultanées. Donc, A supérieur ou égal à moins R, c'est la même chose que d'écrire moins R inférieur ou égal à A. Donc, on peut résumer ces deux inégalités, ou bien on peut faire l'intersection des deux. Donc, ces deux inégalités sont équivalentes à moins R inférieur ou égal à A. Donc, c'est la deuxième inégalité, moins R inférieur ou égal à A. Et A est inférieur ou égal à R. Donc, A inférieur ou égal à R. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, valeur absolue de A inférieur ou égal à R, si et seulement si moins R inférieur ou égal à A, qui est inférieur ou égal à R. Nous venons de voir donc valeur absolue de A inférieur ou égal à R avec R supérieur ou égal à 0, si et seulement si moins R inférieur ou égal à A, qui est inférieur ou égal à R. Traçons un axe. Donc, on peut avoir moins l'infini, plus l'infini. Là, on peut avoir 0. Et là, c'est R. Et l'opposé, moins R. Nous venons de voir que la valeur absolue de A est inférieure ou égale à R si et seulement si A est entre moins R et R. Donc, A est dans cet intervalle. Voilà. Maintenant, où se trouvent les nombres réels A dont la valeur absolue est non pas inférieure ou égale à R, mais supérieure ou égale à R? Nous venons de voir que les nombres réels A dont la valeur absolue est inférieure ou égale à R se trouvent dans l'intervalle moins R, R. Donc, les nombres réels A dont la valeur absolue est supérieure ou égale à R se trouvent donc dans les intervalles restants, c'est-à-dire dans cet intervalle ou bien dans cet intervalle. Un nombre réel A qui est dans cet intervalle est comment par rapport à moins R? Ce nombre réel est inférieur ou égal à moins R. Et un nombre réel A qui est dans cet intervalle est comment par rapport à R? Est supérieur ou égal à R. Donc, la valeur absolue de A est supérieure ou égale à R si et seulement si A est dans cet intervalle, c'est-à-dire R plus l'infini,
ce qui veut dire que A est supérieur à R, ou bien A est dans l'intervalle moins l'infini moins R, c'est-à-dire A inférieur ou égal à moins R. Donc A inférieur ou égal à moins R. Ces propriétés qu'on vient de voir nous permettent de résoudre des inéquations du type valable absolue de AX plus B inférieur ou égal à R et valable absolue de AX plus B supérieur ou égal à R. Passons à des exemples pour mieux comprendre. Soit à résoudre l'inéquation 2x plus 1 en valable absolue inférieur ou égal à 3. Ici, 2x plus 1 prend la place de grand A et 3 prend la place de R. Donc, d'après cette propriété, cette inéquation équivaut à moins 3, c'est-à-dire moins R, inférieur ou égal à 2x plus 1, inférieur ou égal à 3. Maintenant, comme il s'agit de deux inéquations, donc on va transposer plus 1 vers la droite, ça devient moins 1. Ici aussi, c'est une autre inéquation. On transpose plus 1 vers la gauche et on obtient moins 1. Donc, cette inéquation équivaut à moins 3 moins 1 inférieur ou égal à 2x inférieur ou égal à 3 moins 1. Ce qui est équivalent à moins 4 inférieur ou égal à 2x inférieur ou égal à 2. Donc, comme on a besoin de x, donc on divise tous les membres par 2. Donc, ceci est équivalent à moins 4 sur 2, inférieur ou égal à x, et inférieur à 2 sur 2, ce qui est équivalent à moins 2, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Donc, ceci signifie que x appartient à quel intervalle? À l'intervalle fermé moins 2, 1. Donc, ça veut dire que S, c'est-à-dire la solution de cette inéquation, est l'intervalle moins 2, 1. Passons à un autre exemple. Valable absolue de 5x moins 2 supérieur ou égal à 7. Pour cette inéquation, nous avons cette forme. 5x moins 2 prend la place de A et 7 prend la place de R. D'après cette propriété, cette inégalité équivaut à 5x moins 2 supérieur ou égal à 7, c'est-à-dire grand A supérieur ou égal à R, ou 5x moins 2 inférieur ou égal à moins 7. Donc, ça équivaut à, donc en transposant ici moins 2 vers la droite, nous obtenons 5x supérieur ou égal à 9 ou 5x, si en transposant moins 2 vers la droite, nous obtenons 5x inférieur ou égal à moins 5. Donc, ça équivaut à x supérieur ou égal à 9 sur 5 ou x inférieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire moins 5 sur 5, ça fait moins 1. Donc, ceci équivaut à x appartient à l'intervalle. Donc, x supérieur à 9 sur 5, c'est l'intervalle 9 sur 5 plus l'infini. Ou x appartient à quel intervalle? X est inférieur ou égal à moins 1, donc c'est l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, x appartient à cet intervalle ou bien à cet intervalle, ça signifie que x appartient à l'union des deux intervalles. Donc, c'est moins l'infini moins 1, union 9 cinquièmes plus l'infini. Donc, on peut dire que S, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1, union l'intervalle 9 cinquièmes plus l'infini. Voilà. Passons maintenant à des cas particuliers, soit à résoudre l'équation valable absolue de 2x moins 1 supérieur ou égal à moins 7. On sait que valable absolue de 2x moins 1
est supérieur ou égal à 0. Une valeur absolue est supérieure ou égale à 0. Et moins 7 est un nombre qui est strictement négatif. Un nombre positif ou bien un nombre supérieur ou égal à 0 est toujours plus grand qu'un nombre qui est négatif. Donc ça, c'est toujours vrai. Donc là, ça entraîne que S est égal à R. Parce que ça, c'est toujours vrai. Deuxième exemple, valeur absolue de 7x plus 5 inférieur ou égal à moins 10, par exemple. Valeur absolue de 7x plus 5 est un nombre qui est supérieur ou égal à 0, parce que c'est une valeur absolue. Et moins 10 est un nombre strictement négatif. Un nombre qui est supérieur ou égal à 0 ne peut pas être inférieur ou égal à un nombre qui est négatif. Donc cette inégalité est impossible, ce qui entraîne que S égale l'ensemble vide. Dernier exemple, si vous avez valeur absolue de 3x moins 5 strictement inférieur à 0. Valeur absolue de 3x moins 5 est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Donc il ne peut pas être strictement inférieur à 0. Donc cette inégalité-là est impossible. Donc ça signifie que S égale à l'ensemble vide.